Sous la douceur du soleil dalmate, à l'ombre des pins et des palmiers, et à quelques kilomètres à peine de Dubrovnik, nous arrivons à Cavtat, charmante station balnéaire où souffle déjà comme un doux parfum de farniente. C'est dans ce joli petit port que Rivage du Monde a amarré le Casablanca, dont nous serons dans quelques instants les hôtes privilégiés. Sorti des chantiers navals de Split en 2016, avec son allure romanesque de mini paquebot de croisière d'antan, c'est à bord d'un véritable yacht ultramoderne que nous embarquons pour un voyage unique, à l'ADN à la fois chic et décontracté. Mesdames, Messieurs, chers passagers, bienvenue à bord du Casablanca. Nous allons partir ensemble à la découverte des plus belles villes de la côte adriatique, en l'occurrence celle de la Croatie. Au nom de Rivage du Monde, nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Conçu pour un maximum de 38 passagers, avec son élégante silhouette en brun rétro, le Casablanca nous propose de vivre une expérience de yachting dans la plus pure tradition. Parquets cirés, boiseries étincelantes, mobilier élégant et équipement à la pointe de la modernité, tout est pensé pour réunir plaisir de la navigation, confort et convivialité. Équipé de chaises longues, mais aussi d'un bain à remous et d'un espace de remise en forme, le Pont Soleil est le lieu idéal pour se détendre entre deux escales et profiter de la navigation. À l'arrière du bateau, une plateforme de baignade permet un accès direct à la mer pour tous ceux qui souhaitent profiter des eaux cristallines de l'Adriatique. Les cabines du Casablanca disposent toutes d'une literie de grande qualité et d'une salle d'eau avec douche privée. Tandis que deux hublots ou sabords traditionnels laissent entrer la lumière naturelle, un éclairage LED résolument moderne apporte une touche tamisée d'élégance à un décor tout en sobriété. Avec ses boiseries chics et son mobilier romantique, le restaurant du Casablanca rend hommage à la romance interprétée par Ingrid Bergman et Humphrey Bogart dans le célèbre film du même nom. Sa terrasse semi-couverte permet de prendre les repas en extérieur dès que le temps le permet, dans une atmosphère décontractée. La cuisine met à l'honneur la gastronomie locale, en proposant notamment des poissons frais de l'Adriatique, cuisinés avec goût et simplicité.
Traverser en bac les Bouches de Kotor, le plus long et le plus profond des fjords de la Méditerranée, nous laisse un souvenir inoubliable de beauté. Il suffit enfin de poser un pied à Kotor pour comprendre son inscription au patrimoine de l'UNESCO et tomber sous son charme. En partie détruite lors du tremblement de terre de 1979, cette ville médiévale, entourée d'une impressionnante muraille de défense, bénéficie d'un patrimoine unique et d'un site incomparable. À travers son dédale de ruelles et de placettes au charme saisissant, chaque pierre témoigne de 900 ans de brassage ethnique, confessionnel et architectural. Avec ses majestueux remparts de pierre blanche, baignés par le bleu cobalt de la mer, et sa myriade de toits rouges, Dubrovnik s'impose naturellement comme un joyau du patrimoine mondial. D'abord fondée par les Romains sous le nom de Raguse, elle se placera un temps sous la protection ottomane, puis sous la coupe de Venise, avant de se libérer en 1358. Profondément commerçante et aristocrate, l'ancienne Raguse révèle finalement un subtil mélange de raffinement vénitien et d'esprit slave. Le long de la Strada, palais Renaissance, église romane et couvent de style gothique se succèdent dans une étonnante homogénéité. Alors que son dédale de marbre blanc poli par le temps brille au soleil comme un décor de cinéma, pas étonnant que Lord Byron l'ait surnommée la perle de l'Adriatique. Au terme d'une sublime navigation à travers les îles de la côte d'Almat, le Casablanca atteint la ravissante cité de Korčula. La ville, fondée sur une ancienne colonie grecque, se présente comme un enchevêtrement organisé de ruelles et de placettes au charme fou qui ne demande qu'à se laisser explorer.
Il est à Korčula une légende bien vivante qui lui vaudrait d'avoir vu naître Marco Polo, le célèbre navigateur. Cependant que la jolie cité se dispute encore avec Venise à ce sujet, il n'en souffle pas moins ici un délicieux vent de voyage et de découverte. Faire une excursion à Mostar, c'est un peu emprunter un pont entre Occident et Orient. Trésor de l'architecture médiévale ottomane d'Europe, la capitale de l'Herzégovine fut l'une des villes martyrs du terrible conflit des Balkans, dont elle est sortie dévastée. La reconstruction à l'identique du vieux pont apparaît comme un symbole poignant de réconciliation pour l'ensemble des Balkans. Et Mostar renaît enfin de ses cendres. En déambulant dans le quartier médiéval, aux ruelles pentues et pavées de galérons, on est soudain saisi par ce décor si méridional et oriental à la fois. Il se dégage ici une poésie incomparable de bruits et de couleurs chatoyantes. Bonjour et bienvenue à Split. J'espère que vous allez aimer cette ville et son richesse du patrimoine. C'est une ville de 250 000 habitants, une grande ville en Croatie, mais si vous visitez Split, je suis sûre que vous n'allez pas rater le centre historique. Lever les yeux sur un campanile roman, s'asseoir dans un péristyle antique, y croiser un sphinx venu tout droit d'Égypte, pénétrer l'intérieur du mausolée d'un empereur romain, visiter Split, c'est suivre le fil de 2000 ans d'histoire. La cité tient sa singularité d'avoir aménagé son centre-ville dans les vestiges même du palais de l'empereur Dioclétien, abandonné à la chute de l'Empire romain. Peu à peu grignoté au fil des siècles, l'ancien palais se devine encore un peu partout, faisant se percuter les époques et les styles architecturaux dans une merveilleuse harmonie. Envoûtante, captivante, vivante, Split est définitivement séduisante.
Avec ses campaniles couverts de tuiles latines, elle a des allures de petite Venise. Trogir nous attend et elle nous a réservé une place de premier choix sur sa promenade en plein cœur de ville. Avec ses cafés et restaurants, ses placettes et ses ruelles pleines de charme, ses boutiques et ses galeries d'art, cette petite ville possède une atmosphère méridionale comme on les aime. Poursuivant notre odyssée adriatique, le Casablanca stoppe un instant ses moteurs et abaisse le ponton arrière au creux d'une crique abritée des regards pour nous offrir un instant de baignade privilégié dans les eaux scintillantes de la Méditerranée. Tandis que le Casablanca se fraye un chemin dans la dentelle de la côte d'Almat, une large baie s'ouvre à nous. Šibenik et sa forteresse médiévale en toile de fond nous accueillent à bras ouverts. Classé à l'UNESCO et considéré comme étant le premier bâtiment Renaissance construit hors d'Italie, la cathédrale de Šibenik est un véritable bijou. Mais elle n'est pas le seul trésor de cette charmante ville, où au coin de chaque rue, l'on ressent comme un petit air venant d'Italie. Donc nous sommes dans le parc national de Plitvice, le plus grand parc national en Croatie parmi les 8 parcs nationaux qu'on a. « 16 lacs disposés en escalier, chacun alimentant le suivant par de somptueuses cascades, dans un décor de montagnes couvertes de forêts. Voilà toute la beauté enchanteresse de Plitvice. D'abord cité romaine, puis ville fortifiée médiévale, enfin citadelle vénitienne. Bien que fortement éprouvée par la Seconde Guerre mondiale, Zadar possède un patrimoine et un héritage inestimables.
Ajoutons à cela la fougueuse envie de vivre de ses habitants et nous obtenons une cité moderne, bien vivante et même surprenante. Sur un promontoire fortifié s'avançant dans la mer, dominé par ses 4 élégants campaniles romans, Rabb, la petite capitale de l'île du même nom, subjugue par son charme. De ses ruelles médiévales, ses églises, ses palais et ses vestiges, il se dégage une délicate sérénité et une douceur de vivre dont on ne saurait se lasser. Dans la baie de Kirk, le Casablanca s'amarre pour nous une dernière fois. C'est ici que se termine notre croisière le long de la côte adriatique croate. Un voyage exceptionnel, savante combinaison de culture, de nature, d'une touche d'élégance et d'un soupçon de farniente, dont seul rivage du monde a le secret. Demain, nous prendrons la route vers une ultime découverte capitale, Zagreb. Une cité historique qui regarde vers l'avenir. Une capitale dynamique qui prend le temps de vivre. Zagreb, comme un trait d'union entre Balkans et Méditerranée, définit à merveille toute l'essence de la Croatie.